Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce spécial organisé à l'occasion du premier forum des administrations pénitentiaires et de réinsertion. Avec nous aujourd'hui, Monsieur Jean-Blaise Como, directeur général de l'administration au Congo. Monsieur Como, bienvenue et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup, madame. Ma première question, elle porte sur le sens de votre présence dans ce forum. Quelles sont vos attentes par rapport à cet événement? Madame, nous aimerions d'abord remercier le Royaume du Maroc pour cette organisation bien réussie du premier forum africain sur l'administration pénitentiaire. Nous remercions aussi le Royaume du Maroc parce que sous le très haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed V, que le roi l'assiste, vient de nous donner l'occasion de répondre à cette invitation. Et au cours donc de cette invitation, nous allons travailler avec la partie marocaine. Nos attentes, elles sont nombreuses. D'abord, venir voir comment nos frères marocains ont pu mettre en place cette administration pénitentiaire et qui, en ce moment, est en train de s'améliorer de plus en plus parce que nous avons suivi le discours de M. le Premier ministre et le discours du délégué général à l'administration pénitentiaire qui nous a dit que l'administration pénitentiaire au Maroc, bien entendu, est en train de tout faire pour respecter les droits humains des détenus. Et c'est une bonne leçon que l'Afrique doit tirer parce que au niveau de la coopération sud-sud, nous avons besoin des expériences des uns et des autres pour améliorer la gestion. Et c'est pourquoi le Congo a répondu à cette invitation pour venir assister à ce forum et surtout apprendre aux côtés des Marocains leur expérience en matière de gestion pénitentiaire. Ce forum traite de plusieurs axes, notamment l'instauration d'une approche participative efficace pour préparer les détenus à la réinsertion. Comment imaginez-vous cette approche ? Oui, cette approche, c'est une approche participative, bien entendu, parce que les détenus, quand ils sont dans les différents milieux carcéraux, s'ils ne sont pas préparés, une fois leur peine purgée, ils risquent de retomber dans la récidive. Or, pour éviter la récidive, il faut en amont préparer la réinsertion des détenus. Et c'est pourquoi tous nous sommes convaincus que la réinsertion est une notion très importante parce que les citoyens qui sont incarcérés, qui n'apprennent rien et qui sont donc oisifs dans les milieux carcéraux, lorsqu'ils sortent, ils ne changent pas de mentalité. Ils demeurent plus violents qu'avant. Alors, or, la société a besoin de s'améliorer. Pour éviter donc cela, nous devons tous ensemble participer à leur réinsertion, mais en leur donnant les opportunités d'être des nouvelles personnes. C'est-à-dire, on doit leur apprendre le métier qu'il faut. Pour ceux qui ont la capacité de poursuivre les études au sein de leur administration pénitentiaire, ils peuvent continuer à prendre des leçons pour être des hommes et des femmes capables d'apporter leur contribution dans le développement du pays. Et en parlant de cela au Congo, est-ce qu'il y a des programmes mis en place pour faciliter l'insertion de ces détenus dans la société après leur emprisonnement? Oui, exactement. Au Congo, nous avons un centre de réinsertion. Et ce centre a été réhabilité grâce à l'accord que la République du Congo avait signé avec l'Union européenne. Et donc, le projet PAREDA a permis de mettre sur pied un centre de réinsertion qui a plusieurs modules. Il y a presque 6 modules où nous apprenons à nos détenus la culture, la couture, hommes-femmes, la soudure, la maçonnerie, et la menuiserie, l'agriculture. Et donc ces jeunes qui apprennent tous ces métiers, une fois leur peine purgée, sont utiles à la société parce qu'ils doivent réinsérer la société et apporter leur contribution. Et au Congo, nous avons aussi un collège, un centre d'enseignement qui est à la fois un collège et lycée qui prépare les différents élèves en classe de terminale et en classe de troisième à affronter les épreuves des différents examens d'État. Et c'est pourquoi nous sommes
4e session où nous avons des détenus qui font le brevet et qui font le baccalauréat. Et une fois admis, le dossier se trouve au niveau du gouvernement pour voir comment les réinsérer, s'il faut poursuivre les études à l'université. Et ça, c'est le gouvernement, la politique du gouvernement étant d'humaniser nos milieux carcéraux, les dossiers donc en traitement. À l'issue de ce forum, il y aura la déclaration de Rabat qui représentera en quelque sorte une feuille de route. Qu'attendez-vous de cette déclaration? Nous attendons de cette déclaration de Rabat le renforcement de la coopération sud-sud, et surtout en matière pénitentiaire. Nous devons apprendre aux côtés de ceux qui ont un pas de plus. Pour le cas du Maroc et du Congo, nous souhaitons que le Maroc puisse mettre certaines opportunités à la disposition du Congo, notamment la formation du personnel, parce que nous avons un personnel, mais qui doit nécessairement être formé. Et nous aimerions aussi avoir du Maroc des opportunités qui aillent dans le cadre du renforcement des liens entre les deux pays, surtout au niveau des administrations. L'administration pénitentiaire du Congo et l'administration pénitentiaire du Maroc devaient travailler la main dans la main pour que nous puissions voir les secteurs qui nous intéressent et qui vont faire de nous une administration pénitentiaire à visage humain. Et donc, dans ce cadre, le Congo est attaché à ce que cette coopération sud-sud ait lieu. Et nous tenons à ce que le document que nous signerons, qui va être lu et signé par les différentes parties, soit un document qui nous arrange et qui va faciliter la coopération entre le Maroc et le Congo, sinon la coopération sud-sud en général. Monsieur Jean-Blaise Comeau, merci d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Et quant à vous, mes chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et rendez-vous dans un nouvel épisode.